bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Je vous souhaite à tous la bienvenue, que vous soyez une petite étoile du choix du papillon, un nouvel abonné, donc une nouvelle petite étoile, ou bien une belle âme qui a été tout simplement guidée vers ma chaîne pour cette guidance du lundi 11 avril 2022. Merci à tous d'être présents, merci à tous pour les nombreux commentaires que vous laissez, les likes et les partages que vous pouvez faire sur le choix du papillon, que ce soit YouTube, Instagram ou Facebook. Merci à tous de votre présence et de votre soutien. Alors, on va venir voir avec l'oracle d'Élise d'Elisabeth Sabon quelle va être la carte intuitive du jour, quelle va être notre carte d'énergie pour ce lundi 11 avril 2022. Qu'est-ce qui arrive vers nous en termes d'énergie? Alors, ça se retourne. Ça vient par paquet de 3, par paquet de 4. Moi, il me faut simplement une carte pour nous parler. Merci d'énergie. Alors, c'est la carte de la créativité qui a sauté. J'espère que vous la voyez bien. C'est une carte qui parle d'elle-même. Vous voyez, pinceau, peinture, art dans toutes ses formes. Il va falloir être créatif aujourd'hui, ou alors c'est plutôt votre créativité qui va être mise en avant et aussi qui va être reconnue par vos collègues, par votre famille, par vos contacts. On va vous dire que vous avez été créatif sur la mise en action d'un projet, que vous êtes plein d'imagination. Et en tout cas, c'est une carte qui vous propose de vous ouvrir au champ des possibles, qu'il soit artistique ou professionnel, personnel aussi. Et on vous propose de ne pas vous limiter aujourd'hui. Et toutes les situations que vous allez rencontrer aujourd'hui, vous allez réussir à les solutionner très facilement, très naturellement, grâce à votre capacité de créativité. Alors, c'est plutôt positif hein, comme carte pour commencer la journée. On va venir voir quel va être le reste. Hop là, on a des cartes qui se retournent. Quel va être le reste de la guidance avec l'oracle des murmures? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous parle de quoi? Oh, bien, dis donc, ça tombe, ça tombe. Et il y a déjà une très, très, très jolie carte. Celle de la gratitude qui me plaît, évidemment. Puisque c'est très important de ressentir de la reconnaissance et de la gratitude, parce que c'est une vibration tellement particulière de se sentir reconnaissant pour quelqu'un, pour quelque chose, pour une situation, pour ce qu'on a appris. Je vous assure que vivre dans la gratitude, remercier tous les matins, tous les soirs, d'être vivant, d'être en bonne santé, d'avoir des amis, de la famille, de manger à sa faim, de recevoir autant d'amour qu'on en reçoit de tout le monde, c'est vraiment un sentiment fabuleux que la gratitude. Et comme vous vibrez gratitude, cette vibration étant tellement puissante et elle se rapproche tellement de la vibration de l'amour inconditionnel qu'elle revient vers vous et ça vous remplit de joie, de bonheur, de gratitude encore une fois. Et en fait, vous vous auto-alimentez avec cette gratitude et ça vous rend tellement plus fort pour faire face aux situations, pour envoyer des souhaits à l'univers et recevoir ce que vous avez besoin. Ça vous rend vraiment très fort d'être dans la reconnaissance. Donc mes petites étoiles, si je peux vous conseiller quelque chose, c'est la jarre de gratitude et aussi matin et soir d'être reconnaissant pour ce que vous avez et ce que vous vivez. Sincèrement, c'est une belle façon de voir la vie. Aujourd'hui, on part à l'aventure avec un sac bien rempli. Dans ce sac, il y a de la créativité, il y a des projets personnels, et une envie de changer, une envie d'avancer, coûte que coûte, et surtout, j'ai envie de dire, peu importe ce qu'on dira dans votre dos. Voilà, aujourd'hui vous êtes prêts à partir, et même prêts à partir s'il le faut uniquement avec un sac à dos, physiquement et réellement dans votre vie, parce que tout peut tenir dans un sac à dos, tout ce qui est essentiel pour vous peut tenir dans ce simple sac. Tout le reste n'étant que des choses qui peuvent être interchangeables. Donc là, on est vraiment dans ce besoin de changer et dans cette reconnaissance aussi que vous apporte le changement. Ce changement, vous l'accueillez avec beaucoup de gratitude parce que vous savez que c'est nécessaire et que ça va vous faire du bien et que c'est ce dont vous avez besoin. On vous propose de ritualiser votre quotidien
et notamment sur votre aventure, on vous propose de ritualiser. Donc avec ce mandala, vous voyez, il y a non seulement les cartes, et il y a aussi ce rituel de mandala avec des pierres. Et évidemment, une fois que vous les avez purifiées, que vous les avez programmées, vous allez pouvoir proposer un mandala de guérison, un mandala de bien-être, un mandala de protection. Tout dépend ce que vous voulez. À ce sujet-là, il y aura un atelier, un salon atelier, donc il ne faudra pas hésiter à poser la question et il ne faudra pas manquer non plus. Si vous êtes intéressé, mardi 15 avril, il y aura un deuxième salon atelier qui va se concentrer sur l'ancrage et le chakra racine notamment, et on viendra parler aussi des pierres. Et puis on vous dit aujourd'hui que c'est le moment justement de ritualiser. Probablement là vous avez besoin d'avoir des réponses à vos questions, vous avez aussi besoin de partir à l'aventure pour trouver ces questions, et il va falloir ritualiser pour pouvoir petit à petit poser votre fardeau. Donc si vous avez besoin de faire une méditation tous les matins pour vous sentir bien avant de partir travailler, faites-le. Si vous avez besoin au contraire de vous vider la tête le soir après la journée de boulot en allant marcher, faites-le également. Il y a beaucoup de rituels qui peuvent se mettre en place, notamment le rituel de l'eau, où vous vous purifiez par l'eau, notamment sous la douche ou dans le bain. Donc n'hésitez pas à ritualiser. C'est pas forcément avec des pierres, hein. Ça peut être des prières, ça peut être des méditations, du yoga. Ça peut être aussi avoir votre petit temps rien qu'à vous le matin quand vous prenez votre café. Peut-être que votre petit rituel à vous du matin, c'est d'écouter ma guidance, et j'en suis ravie et je vous en remercie. Donc aujourd'hui, on part à l'aventure aussi pour déposer son fardeau. On va aller chercher à l'intérieur de soi les réponses aux questions qu'on se pose par rapport à soi, par rapport à sa lignée, par rapport aux émotions qu'on peut ressentir. Et là, certaines petites étoiles vont aller travailler du côté des blessures de l'âme, dont Lise Bourbeau nous parle dans ses livres et dans ses vidéos. Et à ce titre-là, si ça vous intéresse et si vous avez besoin de réponses, je vous invite à me contacter pour un petit accompagnement ou une guidance personnalisée pour vous accompagner sur les différentes blessures. Avant de venir tirer cet oracle-là, qui est l'oracle de Steph, je vais juste regarder le dos de deck de l'oracle des murmures. On est sur le choix. Aujourd'hui, vous avez le choix entre déposer vos fardeaux, guérir vos blessures, vous soigner, ou décider de ne pas avancer. Et aujourd'hui, ce choix, il est fait en pleine conscience. Vous décidez d'avancer, vous décidez de changer. Donc là-dessus, moi, je suis ravie pour les petites étoiles et les belles âmes, évidemment. On va venir voir les conseils, les cartes encouragement cette fois-ci. On a vu les conseils la semaine dernière avec les portes de l'intuition. Là, j'avais envie d'avoir des cartes encouragement pour mes petites étoiles. Parce que des conseils, c'est bien, mais être encouragé, c'est tout aussi bien. Donc, on va venir regarder quelles sont les cartes d'encouragement en miroir. Alors, celle-ci, elle a voulu sauter, on va la garder. On va venir voir, hop là, ce qui vous concerne. Quels sont les encouragements pour ce lundi 11 avril 2022. Vous avez vu, elles ne veulent pas tomber, celles-ci. Hein. On viendra regarder le domaine sentimental après. Alors, on y va. On vous dit de partager des moments d'amitié quand vous êtes parti sur votre chemin de vie, que vous êtes parti à l'aventure. Partagez ces moments d'amitié parce que ça vous fera du bien d'avoir des personnes qui vous parlent et vous-même de parler à des personnes, tout simplement parce que c'est hyper important quand on fait un travail d'introspection de continuer d'être accompagné, d'être soutenu avec ses copains, avec ses meilleurs amis. C'est hyper important. Et ces moments de partage qui sont authentiques, c'est des moments d'échange bienveillant aussi. Ça permet de savourer ce qu'on a de meilleur en soi. Parce qu'en s'ouvrant aux autres, on s'ouvre à l'amour, à la compassion, on fait place à la créativité. Vous voyez, on y revient. Et avoir un soutien inestimable, une oreille sincère et un cœur généreux, ça nous aide vraiment quand on a une démarche de développement personnel et d'introspection à faire. On continue avec Abracadabra, reste toi-même, cette fabuleuse carte qui vous dit d'être, de rester authentique. On revient à l'authenticité, d'être authentique et surtout, soyez bienveillant envers vous-même. Les compliments, la gratitude du matin et du soir, ça peut être aussi des compliments que vous faites dans le miroir parce qu'on n'est pas habitué aux compliments et on n'est pas très habitué non plus
à s'envoyer des fleurs, à s'envoyer de l'amour, et c'est bien dommage. Donc là, vraiment, faites ce travail de gratitude envers les autres, envers la vie, mais aussi et surtout envers vous-même. Ce rituel dont vous avez besoin, c'est un rituel pour vous éviter de vous ennuyer. Vous avez besoin d'imaginer, d'être créatif une fois encore. Donc cet imaginaire que vous avez besoin de nourrir, peut-être que c'est sous forme de rituel. Vous allez vous poser le matin ou le soir ou à un moment propice de la journée où vous êtes seul et tranquille, et vous allez pouvoir prendre votre stylo et commencer à écrire. Imaginez votre vie si elle avait été différente, si vous aviez fait des choix différents. Imaginez votre vie telle que vous l'envisagez, telle que vous la rêvez, avec les émotions qui vont avec. Et puis pour d'autres, ça ne sera pas un stylo, ça va être un pinceau, ça va être un crayon, parce qu'ils vont se mettre à dessiner. En tout cas, il va falloir aujourd'hui transmuter vos émotions en une fabrication, en une création, un objet qui s'ancre dans la matière, pour que vous voyez à quel point ça libère de créer quelque chose et de transmuter ces émotions en objets réels. Et on termine avec l'écoute de l'intuition. Si vous devez dire les choses à quelqu'un, dites-les. Si vous devez les écrire à quelqu'un, faites-le. Si vous devez les peindre, les dessiner, faites-le aussi. Quoi qu'il en soit, faites ce qui est le mieux pour vous, faites ce qui est ensuite le mieux pour la personne, le destinataire de cette lettre ou de ces paroles. Vous pouvez très bien décider d'écrire, mais de garder le document pour vous. Vous pouvez très bien décider de vous enregistrer comme si vous parliez à quelqu'un, et au final de le garder pour vous aussi. En tout état de cause, le principal, c'est d'évacuer, de trouver un exutoire artistique à vos émotions aujourd'hui pour vous libérer du fardeau et partir plus léger sur la route. Rappelez-vous bien que c'est le chemin qui compte et non pas la destination elle-même. Alors, dans le domaine sentimental, écoutez, que vous soyez en couple ou célibataire, on est sur de très très belles cartes. Carte chance et carte de fidélité. Du vert, donc symbole d'espoir, on est sur quelque chose de très très positif. Ici, en réduction, on a le numéro 6. Ici, on a le numéro 4. Le numéro 6, ce sont les sentiments. Le numéro 4, on est sur la stabilisation. Donc, tout va bien. Donc, si vous êtes célibataire, dites-vous que les sentiments se stabilisent. Vous savez ce que vous voulez maintenant. Et vous allez travailler à ça. Et pour ceux qui sont en couple, eh bien, tout va bien. Tout est stabilisé. Tout va pour le mieux, entre guillemets, dans le meilleur des mondes. La carte chance, c'est le tapis de trèfle à 4 feuilles. Donc, vraiment, on ne peut pas avoir plus que ce symbole de chance. Ça représente un événement imprévisible et un heureux hasard. Donc, il y a quelque chose qui arrive, mais ça ne va pas vous bouleverser outre mesure. Hein. Ça va juste vous inciter à méditer sur une situation que vous devez préserver, parce que cette situation, elle est signe de prospérité malgré tout. On est sur la vie, sur le bonheur, on est sur le principe des valeurs sociales, on est aussi sur le fait que la chance, c'est peut-être le partage et l'amour. On continue avec la carte fidélité. Cette carte fidélité, on construit quelque chose. Dans la vie amoureuse, la fidélité, ça offre toujours une base solide. Ça permet de mieux structurer chaque projet, d'avoir un sentiment de sécurité, ça rassure aussi, et ça développe la patience. Pas l'impatience, la patience. Donc le lierre, c'est un symbole d'attachement, hein, parce que ça s'entremêle beaucoup. Ça caresse ici les deux cœurs, ça les protège même, et ça montre la force qui unit en fait la liberté de chacun. Et la fidélité, ça passe par les deux partenaires, et la fidélité, ça doit être justement désiré par chaque partenaire si on veut que ça se passe bien. Donc là aussi, la créativité, vous allez pouvoir la trouver dans le couple pour éviter l'ennui. Certains vont imaginer plein de choses avec cette carte-là, et puis d'autres vont poser leur paquet, comme j'aime à le dire, ouvrir leur cœur à l'autre, tout simplement pour partager et expliquer ce qui ne va pas ou ce qu'ils aimeraient qu'il se passe différemment. Je vous embrasse tous bien fort, mes petites étoiles et les belles âmes qui vous êtes arrêtées pour un moment sur ma chaîne aujourd'hui. Je vous invite à liker, à commenter la vidéo et puis à la partager, parce que ça permet au choix du papillon de continuer à se développer et à la chaîne
de continuer à exister. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram, et puis en cliquant à la fin de la vidéo, vous devenez une petite étoile du choix du papillon, et avec la clochette, vous ne manquez plus aucune publication. À très bientôt, à demain j'espère. Passez une belle journée dans la créativité.